Bonjour, aujourd'hui je vais faire un test sur les fameuses pastilles en aluminium que l'on trouve sur les carburateurs à membrane. On trouve souvent ces pastilles ici, sur ces carburateurs là il n'y en a qu'une, ici. Ces pastilles en aluminium s'appellent pastilles de désensablage. Alors, sur un tuto précédent, je vous ai montré comment on pouvait les démonter. À quoi ça correspond? Voilà, sur un carburateur démonté, ici j'en avais une grosse bouche, ici une plus petite. Ça correspond au gicleur intérieur du carburateur, ici les trois, et là-bas le gros qu'on voit au fond. Voilà. Alors, on les démonte, pourquoi? Parce que sur certains carburateurs, là derrière, on peut trouver un tamis. On peut trouver un tamis, ou alors, ça s'est encrassé, comme celui-là, il est assez gros. La sueur ou la poussière des pots peuvent venir, ou même celui-là, peuvent venir boucher les très petits gicleurs ici. Ici, il y en a 3, ici, il y en a un. Voilà. Alors, la grosse question que l'on nous pose, déjà ici on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace de vernis pour rendre étanche la pastille. Généralement, quand c'est monté d'usine, ils ont un appareil un peu genre pour les rivets, quoi, un tampon avec une forme spéciale qui vient par sertissage enfoncer la pastille aluminium. Nous, on ne dispose pas de cet appareil, donc on va renfoncer. Donc dans notre kit, quand vous achetez un kit carburateur comme ceci, vous trouvez les joints, les membranes, les ressorts, les poignées, et vous trouvez, voilà, les fameuses pastilles aluminium. Alors pour les remettre, ces fameuses pastilles, vous mettez en place et vous venez taper dessus, de préférence avec quelque chose de concave en bout. C'est-à-dire comme par exemple ici, ce boulon tout simple de 8, on voit que l'extrémité est concave. C'est pas la peine de taper comme une brute pour tout enfoncer, il suffit de venir taper là, 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 sur celui-là. Il faut essayer de chercher à peu près le bon diamètre pour sertir. Il ne faut pas l'aplatir à fond, il faut quand même laisser un petit peu de bombage. Donc on peut se servir de cet appareil là, l'écrou. Ici j'ai une sorte de boulon, une vis ça s'appelle, hein, en aluminium. Vous savez qu'on voit bien que la partie est concave. J'ai trouvé cette pièce là, qui doit être une pièce de mon étau, je crois, qui là est vraiment, on a bien une petite forme concave. Voilà. Voilà. Donc si je mets ma pastille neuve là, je viens frapper jusqu'à qu'elle ne bouge plus, quoi, jusqu'à qu'elle soit sertie. Là n'est pas le problème, c'est est-ce que c'est étanche? Parce que sur certains carburateurs que vous allez démonter, vous allez trouver du vernis spécial, hein, naturellement, du vernis spécial autour de ces petites pastilles pour les rendre étanches. Donc moi, le but de cette opération aujourd'hui, je vais mettre 3 sortes de produits sur ces 3 pastilles. Je vais attendre un bon moment de séchage, à peu près, je sais pas, 1 ou 2 jours, et je vais laisser à peu près, pourquoi pas, 1 semaine, le carburateur trempé dans l'essence, et on regardera le résultat. Ma foi, je sais pas si vous voulez rester 1 semaine derrière la vidéo, mais je vais quand même peut-être faire des coupures entre temps. Voilà. Donc, vous avez bien compris que je vais pas tout démonter, hein. Je vous ai expliqué un petit peu comment se mettre ces pastilles en aluminium, à quoi elles servent, leur nom, pastilles désensablage, et on va mettre du vernis. Alors, j'ai du vernis à ongles, soit dit professionnel, voire vernis professionnel, espérons qu'il soit costaud. J'ai un vernis bas de gamme qui s'appelle lac monocouche,
vernis, et pourquoi pas, je vais essayer de mettre de la colle cyanolite autour d'un. Voilà. Je vais faire ça, et je vais attendre que ça sèche, et on va par coupure voir le résultat au vernis. Alors, sur celui-là, je vais mettre le vernis professionnel. Celui-là. C'est facile, je viens de renverser la bouteille. Donc voilà, je mets le vernis professionnel autour, simplement, je badigeonne. Là, c'est pas la peine d'en mettre des kilos. Et chaque, on ne sait pas si ça va marcher. Voilà, l'idéal c'est de bien remplir les bords. Voilà, faire attention à les petits trous, ne pas les boucher. Petits trous qu'il y a là. Hein. Voilà. Voilà. Là, je viens boucher. Ça, le marron vernis professionnel. Le vernis bas de gamme, on va le mettre sur le petit là. Voilà, pareil, c'est joli. Voilà, il y en a assez, c'est pas la peine d'aller plus loin pour boucher le trou du pointeau là, ça sert à rien. Voilà. Vernis bas de gamme. Après, pourquoi pas, sur celui-là, la cyanolite, un tube de cyanolite, mais c'est dommage, je n'ai pas en gel. Ici, c'est de la cyanolite liquide, pourquoi pas? Donc, de la cyanolite, voilà. Voilà. Sans plus. Et si vous avez de la patience, je vais attendre que ça sèche. Bon, à peu près, disons, oui, un jour, 2 jours. Et après, je vais tremper dans l'essence, laisser tremper ça une bonne semaine pour voir ce que ça fait. Si, comme on a dit sur certains forums, une fois que l'on a remplacé ces pastilles des assemblages, on peut mettre du vernis à ongles, on va bien voir le résultat. On sera fixé. À beaucoup plus tard. Au revoir. Alors, la suite, ça fait déjà à peu près 2 jours que mon vernis est sec. Ici, c'est mon vernis marron et rouge. J'ai regardé à la loupe, on voit qu'il est bien sec. Ici, c'est ma colle cyanolite. Bah, on voit pas trop grand chose. On voit quand même qu'il y a une couche de quelque chose, mais c'est quand même transparent. À la semaine prochaine. Là, je trempe, voilà, dans ce côté-là. J'aurais dû mettre peut-être, voilà, vous ne voyez pas la pub. Voilà, donc je trempe mon carburateur là, celui-là dans l'essence, j'en mettrai peut-être un peu plus. Bonjour, ça y est, c'est l'heure. On a une semaine que les carburateurs trempent dans l'essence. Voilà, donc je n'ai pas ouvert la boîte, on peut s'apercevoir que la boîte s'est déformée. Les carburateurs nagent toujours dedans avec la clé. Donc, on va voir l'effet de l'essence sur le vernis. Alors, résultat des vernis à ongles dans les carburateurs afin de rendre étanche la pastille alu. Donc, j'avais déjà mis du vernis ici marron, dit professionnel. À la loupe, je m'aperçois quand même que c'est pas terrible, il y a formation de petites bulles là. Autrement, bon bah ça a l'air de tenir, hein, si on gratte un peu comme ça.
Oh, ça a l'air de tenir. Disons qu'il faut pas trop le toucher, quoi. Ouais, mais ça tient rien du tout. Voilà, donc la vernis professionnel, d'apparence, il reste, mais une fois qu'on gratte un peu, disons qu'à la longue, il va s'en aller. Le vernis rouge que j'avais dit bas de gamme, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, le vernis rouge dit bas de gamme, lui il a une belle tête, il est beau. Alors si on gratte un peu, peu comme ça, hein, il a l'air plus costaud. Voilà. Si on gratte un petit peu par-dessus, voilà, bon, à la longue c'est sûr que en grattant fort ça s'en va, mais le vernis rouge dit bas de gamme a l'air quand même légèrement plus résistant. Après sur celui-ci j'avais mis de la colle cyanolite. On voit quand même, hein, là il faut regarder à la loupe, hein. À la loupe on voit quand même que ça a fait un joint bien tout autour là, mais j'ai peur que si des fois ça n'est pas tout à fait étanche, la cyanolite coule à l'intérieur puis ça bouche les trous, donc la cyanolite c'est plus ou moins à éviter quoi, mais apparemment c'est ce qui tiendrait quand même, voilà, si je gratte c'est ce qui tiendrait quand même un peu le mieux. Voilà. La cyanolite, voilà, la cyanolite tiendrait quand même légèrement mieux que du vernis à ongles.